Bilan 2017 positif pour le tourisme en Côte d'Ivoire, selon le ministre Siandou Fofana. Des perspectives ont été annoncées en vue de demeurer dans cette dynamique. Vous aurez les détails dans ce journal. Classement des 10 meilleurs conseils régionaux pour l'année 2017. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, certains conseils régionaux arrivent à trouver des solutions pour lever des fonds. C'est ce que nous dit le magazine d'information La Tribune de l'économie qui est auteur de ce classement. Et puis la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, en abrégé FICA 2018, se tiendra du 24 mars au 1er avril. L'annonce a été faite à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, Siandou Fofana, a fait le bilan des activités de son département en ce qui concerne l'année 2017. Il ressort de ce bilan une amélioration de l'offre de services, un aménagement et la mise en valeur de nouveaux sites touristique. En ce qui concerne les perspectives, le démarrage de la construction de plusieurs infrastructures touristiques sont annoncés. Max Soubi nous en dit davantage. Abidjan, perle des lagunes. Ce soir, la presse et d'autres invités à la carte visitent autrement la capitale économique ivoirienne. Un moment de découverte des merveilles de la lagune épriée à bord d'un bateau de plaisance. Cette balade lagunaire est à l'initiative du ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana. Face à la presse, le ministre s'est félicité du bilan du secteur touristique l'année dernière. 2017, la moisson a été bonne parce que nous avons été à mesure de constater que les chiffres du tourisme sont en nette évolution. Rien qu'à constater aujourd'hui le trafic aérien, nous enregistrons un peu plus de 2 millions de passagers avant novembre 2017. Et la fin de l'année, nous attendons la consolidation des chiffres. Je sais que nous allons taper à la porte de 2,5 millions de passagers pour le trafic aérien. Toutes choses qui sont de nature à conforter la démarche et dire que nous avons fixé le cap d'atteindre 5 millions de touristes à 2020 et nous serions capables de le faire pour être la 5e destination touristique de l'Afrique. Mais le bilan est aussi positif parce que vous constaterez avec moi que la Côte d'Ivoire accueille plusieurs investissements. Sur 2017, on a enregistré beaucoup d'investissements qui ont démarré. Il s'agit de Movenpick, il s'agit du Four Seasons ainsi que le Sheraton et bien d'autres hôtels. Il y a encore un deuxième nouveau hôtel qui s'installe avec les appart-hôtels Adagio et plusieurs autres hôtels avec la construction de plusieurs villages touristiques allant de 200 hectares à 400 hectares. En 2017, le tourisme ivoirien a été marqué par l'aménagement et la mise en valeur de nouveaux sites touristiques. Ont également été initiées des études portant élaboration des plans cadastraux des sites touristiques de l'île Boulay, Jacquesville et San Pedro, et ceci en vue de la maîtrise du foncier d'utilité touristique et de l'incitation des investissements. Elles portent respectivement sur les superficies de 852, 2711 et 908 hectares. À terme, elles devront proposer des schémas d'aménagement touristique intégrés des 10 sites. Je parlerai de fonds d'investissement. Il s'agit de mettre un cadre institutionnel approprié avec une politique fiscale plus attractive qui permettrait à des privés d'avoir confiance en notre pays et de mobiliser les ressources pour qu'ils fassent des investissements de développement de divers ordres dans notre pays. Rien qu'à avoir le quartier qu'on appelle Biafra, il suffit que des privés acceptent de mobiliser de l'argent, faire un arrangement avec eux, pour ceux qui ont des titres fonciers, leur construire des logements sociaux et avoir développé des infrastructures de grande taille et de grande dimension sur un site qui est une presqu'île pour voir que déjà le pays change de visage.
En 2018, le ministère du Tourisme entend poursuivre ces initiatives amorcées. Il s'agira de faire aboutir les négociations entamées avec les investisseurs, mais aussi de faire démarrer les phases de réalisation de certains projets structuraux. Promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis du développement local. C'est autour de cette thématique que se déroulera du 24 mars au 1er avril prochain la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, en abrégé FICA 2018. Le cinéma, les chansonniers et la musique traditionnelle ainsi que l'humour sont entre autres des innovations majeures à l'affiche de cet événement dont l'annonce a été faite ce mercredi à Abidjan. Faire de la région de l'Ifou un hub du tourisme régional en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que visent les organisateurs du Festival international des arts et de la culture de Daoukro, dénommé FICAD 2018. La 14e édition de cet événement culturel se tiendra du 24 mars au 1er avril prochain, pratiquement dans la période pascale, à Daoukro, chef-lieu du département au centre-est de la Côte d'Ivoire, sur le thème « Promotion de l'industrie culturelle et touristique face au développement local ». Cette année, l'art cinématographique, la prestation de chansonniers et musique traditionnelle, ainsi que l'humour, viendront se greffer au menu classique, à savoir, entre autres, foire commerciale et gastronomique, parade carnavalesque, concours culinaire et de beauté, renforcement de capacités, journée entrepreneuriale. Pour le commissaire général du FICAD, au plan économique, ce festival apporte beaucoup à la région de l'Ifou. En 14 années de festival à Daoukro, nous sommes passés de 8 établissements hôteliers à 17 hôtels construits à Daoukro, et il y a plus de 5 hôtels qui vont ouvrir leurs portes d'ici la fin de l'année. Pour vous dire qu'aujourd'hui, Daoukro aujourd'hui est vendu, la production de Daoukro est indéniable. Parce que le FICAD, au-delà du volet culturel, fait la promotion d'une région aussi. Et aujourd'hui, pour des sorties touristiques, pour des sorties détentes, pour des séminaires, pour des visites de travail et autres, la destination de Daoukro est prisée. Et le FICAD a contribué à cela. Donc, le tourisme et la culture sont des vecteurs de promotion économique dans notre région. Donc nous suivons un peu le rythme du changement du commissaire général. Voilà, il a annoncé des changements et notre devoir c'est de l'accompagner pour qu'effectivement les retombées puissent être profitables aux populations de la région d'Ifou. Voilà un peu notre position par rapport à l'innovation. Pour le lancement de cette 14e édition du FICAD, les parlementaires des 5 circonscriptions que compte la région de l'Ifou ont apporté leur soutien aux organisateurs. Partenaires de l'événement, le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme en a fait une lecture touristique. Si le politique n'a pas la vision pour faire avancer la culture et favoriser le développement à travers le tourisme, il faut aller s'asseoir, il faut se retirer. Vous avez compris, et moi je suis heureux, parce que c'est la même implication que nous avons eue du côté sud-comoé pour ouvrir le premier office de promotion touristique du sud-comoé. Vous êtes des outils au développement. Moi je dis que vous êtes un prétexte pour que la Côte d'Ivoire se visite de l'intérieur et de l'extérieur. Pour nous, vous êtes des outils indispensable à la promotion du tourisme. S'il n'y a pas de culture, on ne peut pas faire du tourisme. Signalons qu'en prélude au FICAD, un séminaire de formation sur la recherche de financement, élaboration et gestion budgétaire d'un événement culturel et touristique se tiendra à l'endroit des directeurs de la promotion humaine, des promoteurs et chefs de services socio-culturels des collectivités à Daoukro.
Intéressons-nous à toute autre chose à présent. En Côte d'Ivoire, le magazine d'information économique La Tribune de l'économie a procédé au classement des 10 meilleurs conseils régionaux pour l'année 2017. Un classement basé sur la capacité des présidents de ces régions à mobiliser les ressources nécessaires au développement de leur localité. Malgré les difficultés auxquelles ils font face, certains arrivent à trouver des solutions pour lever des fonds. Lawani Babatunde et Sorochelina. Le Sud Komoué, le Haut-Sassandra, le Poro, le Guémon, le Béké, le Bélier, l'Amé, la Maraoui, le Kabadougou, le Go. Voici les 10 meilleurs conseils régionaux de la Côte d'Ivoire pour l'année 2017. Ce classement a été fait par le magazine d'information économique La Tribune de l'économie. Cet hebdomadaire, dans sa dernière parution en date du 8 janvier, revient sur les importants projets et infrastructures réalisées dans ces régions. Les conseils régionaux, bien évidemment, n'ont pas véritablement de gros budgets pour pouvoir faire face aux questions urgentes de développement. Par exemple, au niveau des conseils régionaux, le budget de fonctionnement est dans l'ordre oscille entre 700 et 800 millions. Et souvent même ces budgets de fonctionnement-là sont plus importants que les budgets d'investissement. Alors, quand on a ces genres de difficultés et que après 3 ans, 4 ans de bilan, certains conseils régionaux vous sortent vraiment des chiffres aussi extraordinaires quant aux possibilités de développement de leur région, il faille les mettre en avant. Alors le classement a été basé, n'est-ce pas, sur un constat. C'est que on a consulté, n'est-ce pas, les rapports d'activité, on a consulté les communications de ces conseils régionaux-là et on a mis en avant, selon nous, les 10 meilleurs présidents de conseils régionaux qui ont, de par leur leadership, ont réussi à glaner des fonds de part et là pour pouvoir, n'est-ce pas, amorcer le développement de leur région au-delà de l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement. En dépit du faible budget alloué par l'État, les présidents de ces régions parviennent tant bien que mal à trouver les ressources nécessaires pour impulser le développement de leur collectivité. Et chacun y va à sa façon. La première des choses, c'est leur réseau. Leur réseau, on a quand même des présidents des conseils régionaux qui ont été des anciens ministres, certains ont été ambassadeurs, d'autres aussi ont réussi, n'est-ce pas, leur carrière dans des domaines d'activité où facilement ils avaient affaire à des financiers. Et donc ces personnes ont fait appel à leurs amis qui les ont aidés à pouvoir réaliser des infrastructures de base. Vous savez que le développement, la base du développement, c'est d'abord l'investissement dans le potentiel humain. Et quand vous avez des leaders qui vont vers des pays, d'autres entités supranationales, je vais parler des pays européens, aller solliciter des financements pour des questions de développement humain, en parlant bien évidemment d'infrastructures de base, les écoles, au niveau des infrastructures de santé, bien évidemment, quand le leadership est bien amorcé, pour avoir des financements, ça devient un peu plus facile. En tant qu'observateur, la rédaction de la Tribune de l'économie lance un appel aux autorités nationales et aux présidents de conseils régionaux de jouer chacun son rôle pour faire de la décentralisation une clé du développement de la Côte d'Ivoire. Le premier appel que nous lançons, c'est à la première autorité, c'est à l'État. L'État doit investir beaucoup dans le développement local. Tout simplement parce que nos capitales sont vraiment surpeuplées. Il faut développer les villes à l'intérieur du pays, donc donner les moyens aux conseils régionaux de pouvoir beaucoup travailler. Au-delà, n'est-ce pas, de l'argent que vous devez recevoir de l'État, il faut aussi avoir un certain leadership pour pouvoir mobiliser des ressources financières au niveau des partenaires extérieurs. C'est la base même de ceux qui veulent se présenter. Il faut qu'ils aient quand même cette carrure de personnes capables de pouvoir faire du lobbying à travers, pour avoir des financiers, pour les accompagner dans leur développement. Parce que, comme on le dit, l'État ne peut pas tout faire. Même en France, aujourd'hui, l'État se désengage de plus en plus dans le financement des collectivités territoriales. Après la présidentielle et la législative, s'ouvre en 2018 la course aux élections locales. Les futurs candidats sont donc informés de l'immensité du chantier dans les régions et collectivités. À eux maintenant de trouver leurs recettes pour relever le pari. Voilà, on poursuit ce journal avec ces informations en bref. On sera à présent au Bénin où le gouvernement vient de s'offrir les services du port d'Anvers pour la gestion de la plateforme portuaire de Cotonou. L'accord qui porte sur une décennie a été paraphé par une délégation de la partie belge et les autorités béninoises. Selon l'administrateur, ce contrat intègre la modernisation des infrastructures du port de Cotonou qui reçoit plus de 12
12 millions de tonnes de fret par an, l'organisation de l'enceinte portuaire, le renforcement des capacités de l'équipe locale et surtout l'informatisation du système des données. On termine avec ceci. Le taux d'inflation de la Tunisie a dépassé la barre des 6% en 2017 selon l'Institut national des statistiques. La conjoncture économique tunisienne en 2017 a engendré la flambée du niveau global des prix à la consommation. L'année 2018 devrait